Merci pour tout, Sergio Busquets, gracias. Eh oui, je dis bien merci pour tout, Busquets, gracias, puisque Sergio Busquets, après une longue et immense carrière au FC Barcelone, a annoncé son départ du club catalan à la fin de la saison. C'est l'occasion de retracer son immense carrière, hein, que ce soit avec le Barça ou avec l'Espagne même. Hein. Tout d'abord, Sergio Busquets se fait connaître lors de la saison 2008-2009 au Barça, même si au début ça sera un peu compliqué pour lui, hein, puisque au poste de milieu de terrain, hein, il y a l'expérimenté Yaya Touré, hein, l'international ivoirien qui est polyvalent partout au milieu de terrain où il est indispensable. Hein. Mais avec le temps, hein, Sergio Busquets va gagner sa place de titulaire au Barça, tout doucement au poste de numéro 6, formant le trio du milieu de terrain magique avec Xavi et Iniesta. Ce qui fait que Yaya Touré soit se retrouver à jouer au poste de défenseur central, un poste qui n'est pas vraiment le sien, ou soit il était de moins en moins titulaire. Hein. Et vu que Busquets est devenu rapidement un titulaire indiscutable au FC Barcelone, Yaya Touré va finalement quitter le Barça pour Manchester City où il deviendra une légende. Hein. Et en parlant de Yaya Touré, hein, n'hésitez pas à voir la vidéo de Compte de Foot qui a consacré une vidéo à la carrière de Yaya Touré, hein, il y a quelques mois de cela. Hein, et pareil pour un Max de Foot qui avait consacré une vidéo sur l'immense carrière de Yaya Touré. Hein. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Ces vidéos. Et pour en revenir à Busquets, Busquets va grandement participer à l'excellente saison du Barça qui va tout gagner lors de cette saison 2008-2009, hein, en remportant surtout la Ligue des Champions, hein, face à Manchester United, à ce moment-là tenant du titre. Et c'est aussi surtout, il y a le trio du milieu de terrain avec Busquets, Xavi, Iniesta qui a grandement participé à l'excellente saison du Barça, mais il y a aussi le trio d'attaque avec Léo Messi, avec Eto'o et Thierry Henry, hein, même si Thierry Henry a un petit peu moins joué lors de cette saison excellente du Barça, hein, car il y a aussi le tout jeune à ce moment-là, le tout jeune Pedro, hein, qui monte en puissance, hein, et qui va rapidement gagner sa place de titulaire au poste d'ailier gauche. Hein. Ah oui, car Thierry Henry, bien que excellent numéro 9, jouait aussi au poste d'ailier gauche. Hein. Ce qui était le cas lors de cette saison 2008-2009 au Barça. Et à ce moment-là, on se dit que en ce moment-là, Sergio Busquets est vu comme le futur meilleur milieu de terrain du monde. Et en 2010, c'est la consécration pour lui. Hein. Enfin, même c'est la consécration pour Busquets. Hein. Lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud où il va devenir champion du monde avec l'Espagne, hein, et aussi en 2012 hein, lorsqu'il va devenir aussi champion d'Europe 2 ans plus tard. Hein. Et Busquets, même si je dirais que à ce moment-là, Busquets n'est pas encore à ce moment-là vraiment titulaire avec l'Espagne, car il y a encore Xabi Alonso qui a continué d'apporter toute son expérience. Hein. Et tout. Et que dire de plus, que dire. Mais avec l'Espagne, Sergio Busquets après la retraite internationale de Xabi Alonso, va définitivement gagner sa place de titulaire avec l'Espagne. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais revenons-en au Barça où Busquets va faire partie des plus grands succès des années 2010 au Barça. Lors de la saison 2010-2011, Busquets sera définitivement titulaire indiscutable au Barça, hein, toujours avec le Xavi Iniesta au trio de milieu de terrain redoutable, qui permettra au Barça de remporter la Ligue des Champions en 2010-2011, cette saison-là, toujours face à Manchester United, hein, décidément. Et il y aura aussi un autre succès historique, succès du Barça, une autre saison où le Barça va remporter la Ligue des Champions, hein, c'est lors de la saison 2014-2015. Hein.
l'année où on a eu, c'était la première saison où on a eu l'énorme trio d'attaque MSN avec Messi, Suarez, Neymar, hein, où tout va très bien, tout va très très bien se passer. Et avec cette Ligue des Champions remportée en finale face à la Juve, face à la Juventus, c'est finalement Léo Messi qui va remporter le Ballon d'Or. Et, et Busquets sera à ce moment-là considéré comme un des meilleurs numéro 6 du monde, hein, à son poste de milieu de terrain. Et il va, même si en Ligue des Champions, à partir de 2016, ça sera un tout petit peu plus compliqué où le Barça va peiner va un peu galérer sur la scène européenne, enfin, notamment en se faisant éliminer par l'Atlético Madrid en 2000, c'était en quart de finale de la Ligue des Champions 2016, je crois, et qui va surtout, et le Barça, comment dire, va surtout connaître aussi une saison compliquée en 2016-2017, hein, malgré cette historique remontada, hein, mais bon, on va pas faire l'histoire, hein. Enfin, tout le monde connaît l'histoire de cette remontada, hein, du Barça face au. Ouais, bon, mais bon, ça c'est une autre histoire, hein, on va pas refaire l'histoire, hein. Et le Barça se fera encore sortir en quart en 2017, hein. Et puis, autre désillusion, hein, pour le Barça, ben, c'est. Autre désillusion, c'est l'élimination en demi-finale face à Liverpool, alors que le Barça avait un gros avantage au match aller, hein. Ce qui fait, mais le Barça se prendra lui-même, le Barça prendra lui-même se fera, va se prendra une remontada, hein. Ouais, je cherchais le terme, hein, face à Liverpool, hein, alors que le Barça avait gagné 3-0 à l'aller, hein, mais Liverpool en mettra 4 matchs retour, hein. Ce qui fait qu'en Ligue des Champions, hein, c'est un peu compliqué pour le Barça ces dernières saisons, hein, depuis 2016, hein. Et, et pour en revenir à Busquets, hein, qu'en est-il de Busquets aujourd'hui, hein? Ben, Busquets au Barça, hein. Enfin, dites-moi si je me trompe, hein. Dites-moi si je me trompe, mais Busquets est le dernier rescapé de l'excellente saison de 2008-2009 où le Barça avait gagné tous les trophées, hein. Enfin, il me semble que Busquets est le dernier rescapé, hein, et le dernier joueur, hein, à avoir participé à cette excellente saison 2008-2009 à jouer encore, hein. Et du coup, hein, vu que Busquets a annoncé la fin de son aventure avec le Barça, va, bah, il y aura plus il n'y aura plus de joueurs de la saison 2008-2009, cette excellente saison du Barça, qui seront en club, hein. Enfin, bon, il me semble que Busquets, c'est le dernier joueur en activité, hein. Et avec l'Espagne, pareil, hein. Après les retraites des Iniesta, Sergio Ramos, etc., etc., hein. Enfin, Busquets, c'est lors de la Coupe du Monde 2022, récemment, hein, au Qatar, ben, Sergio Busquets était le dernier joueur, le dernier rescapé des champions du monde 2010. Et ce qui fait que après l'élimination de l'Espagne face au Maroc en huitième de finale, ben, Busquets a annoncé sa retraite internationale. Ce qui fait qu'il y a, enfin, dites-moi si je me trompe, mais il n'y a plus aucun joueur, il n'y a plus aucun joueur, aucun, il n'y a plus aucun joueur champion du monde 2010, hein, qui joue en équipe nationale de l'Espagne, hein. Même si pas mal de champions du monde 2010, hein, jouent encore en club, hein, voire même en club et encore en sélection, hein. Et que dire de Sergio Busquets, ben, Busquets, même si c'était un petit peu compliqué ces dernières saisons, hein, vu qu'il y arrive en fin de carrière, et ben Busquets aura marqué toute son empreinte au Barça à son poste de numéro 6, hein, où il a été où il a été un des meilleurs milieux de terrain au monde à son poste de numéro 6, milieu de terrain. Et il a longtemps apporté son expérience, hein. Et et le Barça va devoir trouver son successeur et ça va pas être simple, hein. Malgré Frenkie de Jong qui fait quelques bons matchs à ce poste de numéro 6, hein. C'est ça.
Et d'ailleurs, pour succéder à Sergio Busquets, ça parle de Sofiane Amrabat, hein, qui a fait une excellente Coupe du Monde avec le Maroc, hein, jusqu'en demi-finale. Et Sofiane Amrabat, j'avoue que ça peut être une excellente recrue pour succéder à Sergio Busquets au poste de numéro 6, hein. Et il y a aussi. Et on peut aussi penser à un joueur qui joue actuellement au Barça, hein, c'est Franck Kessié, hein, même s'il est. Lui, c'est plus ou moins dans la rotation. Et en plus, Franck Kessié est polyvalent, hein, il peut jouer 6, 8 ou 10, hein. Donc ça peut être utile aussi, hein. Même si des rumeurs annoncent quand même un possible départ de l'international ivoirien. Donc à voir si Kessié reste au Barça ou pas, hein. Et n'oublions pas aussi le jeune Nico Gonzalez, hein, qui appartient au Barça, hein, qui est actuellement prêté au FC Valence, où c'est un petit peu compliqué pour lui, hein, d'après ce que j'ai vu. D'autant plus que Valence, c'est compliqué cette saison, hein, qui se bat pour le maintien, et ça fait très très mal, hein, au club du FC Valence, hein, qui reste un grand nom du foot espagnol. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, pour cette vidéo où j'ai fait de mon mieux, hein, où je fais de mon mieux, hein, pour proposer des meilleures vidéos possibles, hein, sur les grandes, la grande époque de l'histoire du football et du catch, hein. Là, j'ai parlé de football, hein, ça faisait longtemps, hein, puisque j'ai beaucoup parlé de catch, hein, avec les moments historiques à la WWE, hein, car sur ma chaîne YouTube, hein, je parle de football et de catch, hein. Et je prends plaisir à parler de football. Je prends toujours plaisir à parler de football et de catch, hein. Donc, et ça fait longtemps que j'avais pas parlé football, hein, et vu que Busquets a annoncé la fin de son aventure avec le Barça, je me suis dit, hein, pourquoi pas faire retracer la carrière de Busquets, hein, qui était excellent au Barça, hein. Et moi, ça me fait beaucoup plaisir, hein, car moi, je suis un très grand fan du Barça depuis la fin des années 90 et du début des années 2000, hein. Bon voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.